Bonjour à tous, vous êtes avec Biliana sur Science Inspirante. Dans les deux dernières vidéos, on a vu 6 attitudes qui permettent d'être de plus en plus inspirants. Et je vais terminer cette série de vidéos sur les attitudes avec 3 nouveaux outils qui vont vous permettre d'être de plus en plus réceptifs aux états d'inspiration et par conséquent de plus en plus inspirants. Pour devenir quelqu'un d'inspirant, on a besoin de se construire une vie qui nous inspire, ou tout simplement réapprendre à regarder sa vie sous un angle différent. Les gens sont inspirés lorsqu'ils perçoivent que vous êtes capable de vous réjouir pleinement des petits et des grands bonheurs de votre vie. Ou encore plus, lorsque dans les moments de difficulté, au lieu de tourner le dos comme un enfant mécontent du jouet qu'il a reçu, vous faites face aux obstacles comme un élément indispensable à votre progression. Ou encore mieux, dans les moments de difficulté, vous affrontez les obstacles avec un sentiment de joie et de fierté, un peu comme un bodybuilder qui est en train de soulever un poids de 200 kg, qui témoigne tout simplement sa progression au cours du temps et sa capacité de soulever des poids de plus en plus importants. Être inspirant n'est pas quelque chose de confortable. Pour devenir quelqu'un d'inspirant, on a besoin de dépasser nos limites, d'affronter nos peurs, de remettre en question nos croyances, de rester flexible et de s'adapter aux circonstances, sans résister. Être inspirant, ça veut dire devenir modèle dans un domaine, c'est-à-dire avoir un comportement ou des résultats qui dépassent ceux de la norme, qui dépassent ceux de la majorité des gens. On n'a pas besoin d'être inspirant dans chaque domaine de sa vie. Je peux être une maman inspirante qui élève ses enfants avec beaucoup de bienveillance, qui est capable de s'oublier ou d'effacer son ego pour comprendre les angoisses de son enfant et lui donner force, même dans les situations où elle a peur des conséquences. C'est une maman qui fait suffisamment confiance à la vie et qui croit dans les forces de son enfant pour lui laisser suffisamment de liberté pour qu'il trouve sa voie, tout en l'accompagnant avec du détachement et de l'amour. De même, une personne qui nous inspire avec ses résultats professionnels, qui a un business international, qui transforme le monde, elle peut être beaucoup moins inspirante dans sa vie de couple, par exemple. Et c'est important de garder en tête cette idée que les personnes qui nous inspirent, elles ont également leur domaine de faiblesse. Nous-mêmes, on va inspirer des gens dans certains domaines de nos vies, mais on va rester beaucoup moins inspirant dans d'autres domaines. Une personne inspirante, elle est consciente de ses talents, mais elle est également consciente de ses faiblesses. Et au lieu de les rejeter, elle sait s'entourer avec des gens qui eux-mêmes excellent dans ces domaines et elle sait les valoriser pour les talents qu'ils ont. Donc, quelqu'un d'inspirant, c'est quelqu'un qui a su organiser sa vie autour de ses domaines d'excellence. Et c'est quelqu'un qui est conscient de son besoin des autres, qui comble ses faiblesses et qui lui permettent d'être stable dans sa vulnérabilité assumée. Les attitudes que nous allons voir dans cette vidéo vont vous permettre de profiter davantage de votre vie et de devenir un exemple inspirant pour ceux qui vous entourent. La première attitude, c'est le consentement à la vie. C'est lorsque j'accepte les événements tels qu'ils se présentent à moi, en étant totalement confiant que ce que je suis en train de vivre, c'est exactement ce dont j'ai besoin pour grandir. C'est lorsque je lâche prise par rapport à mes projections de comment ça devrait être et que j'accueille les événements tels qu'ils sont. C'est lorsque je dis un oui inconditionnel à la vie et que je ne remets pas en question l'utilité de l'expérience que je suis en train de vivre. Souvent, le lâcher-prise arrive naturellement lorsqu'on a résisté trop longtemps à quelque chose et qu'on commence à en avoir marre de souffrir. C'est là où on lâche prise et qu'on se rend compte qu'au final, c'est pas si dur que ce qu'on croyait. Dans un état de lâcher-prise, je retrouve la simplicité de la vie. Je retrouve cette joie simple de l'existence. Lorsque je lâche prise et que je suis le mouvement de la vie, j'enlève le fardeau que je portais sur mes épaules et je peux goûter de nouveau la vie sous sa forme naturelle. Lâcher prise ne veut pas dire s'abandonner ou être complètement passif. C'est un lâcher prise par rapport à l'idée que les choses doivent se passer tout de suite. Je lâche mes attentes par rapport au temps de réussite ou d'accomplissement de mon objectif. Et là, on arrive à la deuxième attitude qui complète le lâcher-prise, qui est la persévérance dans l'effort. Quelqu'un d'inspirant, c'est quelqu'un qui, peu importe les obstacles sur le chemin, il sait se relever, il s'adapte au contexte
et il continue à poursuivre son objectif. C'est quelqu'un qui est conscient du prix à payer pour voir son rêve se réaliser. Et il est prêt à faire les efforts nécessaires pour ça. On est nombreux à être inspirés par Elon Musk et son rêve de rendre la planète Mars une destination touristique. Cependant, peu sont prêts à affronter les obstacles sur le chemin et garder la foi de réaliser ce rêve. Et c'est ce qui nous inspire en lui, sa persévérance dans l'effort. Enfin, on arrive à la dernière attitude et je suis sûre que vous allez l'adorer. C'est la jouissance du corps. Une jouissance qui n'est pas excessive ni égoïste, mais qui est tout simplement là pour nous rappeler à quel point on a de la chance de vivre cette expérience terrestre à travers ce corps. Les couleurs, les sons, les goûts, rien de tout ça existe en dehors de notre corps. Sans notre corps, on ne serait pas capable de voir les couleurs d'un coucher de soleil, ni entendre une symphonie de Mozart. En dehors de nous, il n'y a que de vibrations et des fréquences. Notre corps nous donne la possibilité de vivre des expériences orgasmiques à tous les niveaux de perception. Ces moments, lorsqu'on est dans un état de lâcher prise et de réceptivité, peuvent nous amener au-delà de nos limites corporelles, peuvent nous faire vivre des grandes manifestations de joie, des moments d'inspiration. Cette série de vidéos sur les attitudes a été inspirée par le livre La puissance de la joie. Si vous appliquez ces attitudes, c'est garanti que vous allez avoir une vie de plus en plus inspirante. Et là, il ne s'agit pas de créer de l'inspiration, mais de la ressentir de plus en plus souvent. Car la vie est déjà inspirante quand on y prête attention et qu'on arrête de s'y opposer.